Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vite compliquer le quotidien. Les allergies et intolérances alimentaires à l'adolescence. Comment faire la différence entre les deux? Quels signes doivent alerter? Et surtout, comment accompagner son ado sans qu'il se sente exclu à la cantine, en sortie ou à la maison? Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview d'Hélène Cross, diététicienne, micronutritionniste et naturopathe. Ensemble, on va voir comment adapter les repas, proposer des alternatives simples et gérer tout ça avec sérénité. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Hélène, je suis diététicienne, nutritionniste. Je suis aussi micronutritionniste et naturopathe, plusieurs casquettes. Et j'exerce en cabinet libéral sur Bordeaux. Très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler d'allergie alimentaire, mais tout d'abord, quelle est la différence entre une allergie alimentaire et une intolérance alimentaire? Ouais, ça c'est une question qui est très souvent posée. Dans le cas de l'allergie, c'est une réaction qui provient du système immunitaire, qui va rencontrer l'aliment et qui va réagir de manière plus ou moins forte, mais souvent assez rapidement, on va dire entre 2 minutes et max 2 heures. Ça peut provoquer des gonflements, notamment au niveau de la zone buccale, ça peut provoquer des démangeaisons, des picotements. Ça peut être plus grave parce que ça peut provoquer des problèmes respiratoires. On peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Bref, il peut y avoir une urgence médicale. Et le seul traitement, en tout cas au début, je veux dire, c'est de l'éviction de l'aliment. Voilà. Ok. Quant à l'intolérance, en fait, c'est vraiment autre chose. L'intolérance, on va être plutôt sur une réaction digestive, comme par exemple quand on a une intolérance au lactose. En fait, on a un déficit en lactase, qui est une petite molécule qui dégrade en fait le lactose, le sucre du lait. Et souvent, les gens, en fait, en avançant dans l'âge, les ados, par exemple, peuvent commencer à avoir moins de lactase que quand ils étaient enfants et donc présenter des troubles digestifs. Ça va être plutôt des ballonnements, plutôt des problèmes de transit, des choses assez digestives, métaboliques, moins graves. Même si ça peut être ultra désagréable. Et là, du coup, en fait, la réaction, elle est vraiment dose dépendante et on n'est pas forcément obligé de passer par une éviction de l'aliment. D'accord. Et voilà. Et le message là-dessus, je trouve, c'est ne vous auto-diagnostiquez pas. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire « Ah tiens, j'ai remarqué quand je mangeais ça, je me sens comme ça, donc peut-être que ça, je dois avoir une intolérance à ci ou à ça. » Et souvent, c'est vrai qu'on parle beaucoup du gluten et il y a une espèce de, on peut dire un peu de tendance avec ça et je pense qu'il n'y a pas tout le monde forcément qui est intolérant au gluten. Et non. Et non. Et d'ailleurs, en fait, ça me fait penser juste à un autre point que je te donne que je trouve hyper intéressant, c'est la maladie cœliaque. Parce qu'on entend parler de problèmes avec le gluten. La maladie cœliaque, c'est ni vraiment une allergie, ni une intolérance. En fait, c'est autre chose. C'est une maladie auto-immune. D'accord. Il va y avoir une destruction de certaines cellules au niveau du tube digestif quand il y a ingestion de gluten. C'est encore autre chose, finalement. Mais du coup, ça part de l'ensemble, c'est une maladie. Ouais, voilà, exactement. Donc, du coup, vous nous avez donné quelques signes, déjà un petit peu entre des allergies ou des intolérances, mais quels sont les symptômes que les parents peuvent observer, en tout cas à l'adolescence, pour voir peut-être si il y a des nouvelles choses qui apparaissent ou s'il y a des choses qui vont mieux? Est-ce que c'est plutôt de l'allergie? Est-ce que c'est plutôt de l'intolérance? Comment ils peuvent un peu essayer de voir ça? Parce que finalement, ça reste encore les parents qui font à manger, donc voilà. Ouais. Disons déjà que l'adolescence, c'est une période où
les choses, s'il y avait des allergies, par exemple, dans l'enfance, elles peuvent être amenées à disparaître ou évoluer ou s'atténuer, voilà. Donc, c'est encore effectivement une période où le parent doit surveiller. C'est pas quand même les mêmes implications en cas d'intolérance ou en cas d'allergie. Les symptômes qui doivent alerter. Et même s'ils n'étaient pas présents avant, hein, on peut commencer à développer une allergie à l'adolescence, même à l'âge adulte. Ça va être ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, le côté gonflement, rougeur, notamment au niveau des zones bouche, œsophage, gorge, difficulté à respirer aussi parfois, du coup, parce que ça gonfle. Ça peut être après, bon, aussi quand même des vomissements, des troubles digestifs, mais des choses qui interviennent vite. D'accord. Tu vois, après l'ingestion de l'aliment. C'est combien de temps après? Parce que des fois, on se demande si... Ça peut être 2 minutes, hein. Ah oui, d'accord. Hyper rapide, souvent hyper rapide, jusqu'à 2 heures, voilà, ça peut être de l'allergie. L'intolérance, ça va plutôt être des symptômes qui apparaissent en général, hein, parce qu'on fait des généralités là, 2 heures après. Tu vois, vraiment au moment de la digestion. D'accord, ok. Oui, non, c'est intéressant du coup de savoir un peu le temps en se disant à quoi ça correspond, qu'est-ce qui se passe. Si ça arrive le lendemain, c'est pas forcément ça, quoi. Alors, le lendemain, ça peut être de l'intolérance. Parce que, par exemple, tu vois, des personnes qui sont très constipées, les symptômes digestifs, ils peuvent mettre jusqu'à 24 heures, même, voire même un petit peu plus pour apparaître quand il y a de l'intolérance et de la constipation. Donc, d'où l'intérêt, franchement, d'aller consulter pour faire le tri. Voilà. Bah, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'allergie, c'est plutôt rapide. Ouais, c'est plutôt rapide. Et se dire aussi un truc, c'est que ça concerne quand même pas la majorité des gens, hein, même s'il y a une tendance à l'augmentation de l'apparition de ces allergies, que ce soit dans l'enfance ou l'adolescence. Voilà, il y a autour de 3, alors selon les études, 3 à 6% des personnes qui présentent des allergies alimentaires. C'est pas non plus la majorité. Ok. Mais quand même, pour ces personnes, c'est pas évident tous les jours. Non, c'est clair. Quelles sont les allergies ou intolérances les plus fréquentes chez les ados? Après, ça va être presque les mêmes, disons que chez l'enfant, finalement, c'est tout ce qui est protéines de lait de vache, le lait de vache en général, les œufs, les crustacés, les arachides, les fruits à coque, voilà. Ouais, et après certains fruits exotiques parfois, voilà. Mais ça, on va dire que ça va être les principales. Ok. Mais du coup, je me demande comment ça se fait qu'on est allergique au lait de vache. Bah, c'est super compliqué comme question. Ça, j'avoue que j'ai fait une incartade. mais vraiment, je me dis, enfin, après, forcément, on peut comprendre que on n'est pas un veau, donc en soi, ça pourrait paraître logique en tant qu'humain, on le digère pas aussi bien que l'animal lui-même. Ouais, en fait, bon, scientifiquement, ce qu'on a observé, c'est que la protéine de lait de vache, parce que c'est ça, hein, l'allergie, c'est l'allergie à la protéine, elle est grosse et elle est difficile à casser par le système digestif humain. Ok. Voilà. Et donc, chez certaines personnes, ça va être compliqué de faire cette étape-là. Et du coup, on a une protéine qui est assez allergisante, malheureusement. Un peu comme celle de l'œuf. Voilà. Il y a des laits, par exemple, le lait de brebis, de chèvre, souvent, on va retrouver moins d'allergie, du coup. La protéine est un peu différente. Et le lait, on va dire, animal le mieux toléré, je vais te faire un petit cours rapide. Une surprise, c'est le lait de jument. D'accord, ok. Donc pas du tout celui qu'on a l'habitude de consommer. Non. Très bien, merci pour ces infos complémentaires. Alors, comment on peut accompagner un ado finalement dans la gestion de son alimentation sans qu'il se sente à part, donc surtout par rapport à l'école, déstigmatiser un petit peu tout ça, si forcément il va y avoir un impact social j'ai envie d'aller manger avec mes amis ou je dois aller manger chez un copain, comment ça s'organise? Comment, du coup, finalement, en tant que parent, on peut l'aider un petit peu là-dedans? C'est une question, évidemment, qui est vaste. Le premier truc, c'est de se dire que à l'adolescence, il y a quand même ce besoin de conformité qui est fort. On connaît, voilà, on a besoin d'être pareil que les autres. Donc, déjà, s'il y a une différence, c'est pas simple. Donc,
première étape, c'est déjà que l'ado, lui, soit bien informé. Ouais. Tu vois? Qu'il sache bien, ce qu'il peut faire, pas faire, qu'il sache lire les étiquettes, qu'il soit autonome. Parce que Mmh. s'il est mal informé, déjà, en fait, il va y avoir de la Ouais. peur. Ça risque de bloquer les choses. Mmh. Hem, une fois qu'il est bien informé, c'est aussi, finalement, l'accompagner à la maison et dans les courses et je sais pas, dans les choix de fast-food ou voilà, Mmh. pour qu'il sache repérer les options qu'il pourra manger sans problème. Et Parce oui. que souvent on dit: «Tu peux pas prendre ça, tu peux pas prendre ça, tu peux pas prendre ça», mais Pourquoi? alors il y a pourquoi, donc Mmh. expliquer ce qui peut se passer et cetera. Mais il y a aussi, bah oui, mais qu'est-ce que je peux manger, Ouais. du Ouais. coup? Hem, ça c'est vachement important. L'accompagner aussi dans sa communication, que ce soit pas trop brutal vis-à-vis Mmh. des autres. «Ouais, je peux pas manger ça, mais t'inquiète, je gère, je peux manger ça». Mmh. Tu vois? Que ce soit simple et finalement, le fait d'avoir repéré des options qu'il peut manger dans son environnement du quotidien en fonction de là où il mange, si c'est la cantine, si c'est, je veux Le dire dans un resto de restaurant, quartier, voilà, ça va lui permettre d'évoluer, simplement. Le but, l'ado en général, c'est pas de fliquer tout ce qu'il fait comme un enfant Mmh. qui lui peut pas prendre la responsabilité de savoir ce qu'il peut Ouais. manger, pas manger. Heu, là, c'est plus finalement d'aller, l'entourer, l'épauler, l'aider à trouver des solutions, l'aider à s'épanouir. Voilà et il y a un truc, qu'il faut avoir en tête, enfin, c'est que, bon, déjà les allergies, bah, malheureusement, il y a une progression assez fulgurante, hein, je sais plus les chiffres, je crois que c'est plus 300% sur les 20 dernières années, donc c'est Mmh. bon. Ça Même si arrive. c'est des petits chiffres, ça Ouais, reste. ça arrive. Mais se dire qu'il y a aussi plein de personnes qui ont aujourd'hui des régimes alimentaires différents, Mmh. que ce soit pour des raisons de religion, Ouais. tu vois? Des raisons aussi, éthiques. Donc il y a le pas de porc, il y a le pas de produits animaux, végétaliens, végétariens et Mmh. cetera. Donc finalement, il est pas seul, quoi. Oui, oui, ouais. Non, mais c'est intéressant en fait de le voir comme ça et j'aime bien, l'histoire finalement de bien l'accompagner, dans sa recherche-là et du coup de peut-être faire ces étapes-là en amont pour que finalement il se sente plus en sécurité quand il va le faire avec ses amis, quoi. Ah bah, c'est clair. Je trouve ça hyper malin parce que finalement, au moins il aura plus trop besoin de se poser la question ou de demander: «Ah j'ai le droit de manger ça, j'ai pas le droit de demander ça». Finalement, bah, tu vas manger au resto avant avec tes parents et puis comme ça au moins tu as le temps d'étudier Tu as toutes screené les la options, tous les carte, trucs. tu as souvent maintenant les menus qui sont en ligne, donc c'est Ouais. c'est c'est quand même, Ouais, 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 non, c'est bien fait. Non, je trouve ça pas mal du tout comme histoire. Alors maintenant, on a parlé un petit peu de OK, ils mangent à l'extérieur, les options, comment ça se passe, mais finalement, à la maison, quand on doit préparer du coup les repas, surtout bon, ça va être en général la maman qui va s'y coller. Hem, comment on peut cuisiner ou proposer en fait, une alternative lorsqu'on évite des produits comme par exemple le lait, le gluten ou les arachides? Est-ce que vous avez quelques exemples concrets, faciles à mettre en œuvre? Comment on s'organise en fait? ouais. Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix qu'il y a 20 ans. Ouais. Clairement, dans les rayons, on va pouvoir trouver. Alors, forcément, je vais te, scinder un peu la réponse parce que, il y a, chaque chose, quoi. D'abord, les produits sans gluten. Mmh. Donc là, il y a des rayons entiers maintenant de Trop ça. bien. Que ce soit du pain sans gluten qu'on trouve déjà préparé sous vide, de mix de farines, qui ne contiennent pas de gluten. Souvent, c'est un mix, riz, maïs, en OK. fait, avec lequel on peut tout faire, quoi. N'importe quel gâteau ou crêpe, du quotidien. Enfin, voilà, Mmh. c'est très simple. Le mix est déjà fait ou alors on peut faire ses propres mix. Mais voilà, ça Ouais, là, demande un c'est petit peu ouais. plus de connaissances, de pratique, voilà, d'avoir testé les recettes. Moi, perso, ce que je préfère, c'est pas forcément comment dire? Les produits du rayon sans gluten, presque c'est une préférence gustative. OK. Je préfère, conseiller aux patients, par exemple, les pâtes de riz, les pâtes, de sarrasin, la semoule de sarrasin. En fait, c'est juste une autre manière de faire les produits, du quotidien OK. et honnêtement, enfin à tester, moi c'est super bon. Trop bien. Les pâtes, au riz,
OK. Ça, Ouais, pâtes de je riz, bah, ça, ouais, c'est le ouais. truc asiatique, Ah ouais. classique. OK. Mais les pâtes de sarrasin, ça peut être plus surprenant, mais c'est très, très chouette. Donc, voilà et après il y a des biscuits, sans gluten, enfin donc, vraiment on trouve, ça assez facilement. Après, sur la partie sans lactose, on trouve aussi, d'accord? On C'est trouve tout ce qui va être, lait végétal finalement, lait alors ouais, ça peut d'avoine, lait d'amande, tout ça? voilà, les laits, végétaux, alors on n'a plus le droit de les appeler les laits, mais les boissons D'accord. végétales, voilà. Il y en a de plein de sortes, mais ça peut aussi, pour les personnes qui n'aiment pas, en fait, ces substituts végétaux, être du lait sans lactose. Ouais, c'est du lait de vache duquel on a retiré le lactose. Là, on OK. est tranquille. Après, pour la personne qui est allergique aux protéines de lait de vache, ça ne fonctionne pas. Oui, OK, OK. Voilà, mais ouais, c'est ça, il faut distinguer quel est le problème, mais ce qui est le plus fréquent, c'est l'intolérance en général, donc Mmh. voilà. Il y a des yaourts sans lactose OK. ou alors des yaourts au lait de coco, les crèmes, tu vois, la crème fraîche, par exemple, pour la remplacer, il y a la crème, fraîche sans lactose, mais ça, on OK. trouve au supermarché classique, hein, c'est pas OK. forcément, dans un supermarché extraordinaire, OK. même si c'est vrai qu'au supermarché bio, souvent, on va trouver plus de références, Ouais. de ce type-là. Il y a des yaourts au lait de coco, j'ai déjà dit, des crèmes, ouais, aussi végétales, je sais pas, crème de coco, crème de riz, tout ça qui peuvent remplacer, OK. facilement, quoi. OK. Ouais, donc on peut quand même arriver à manger normalement, en étant allergique ou en étant, avec des intolérances alimentaires et en trouvant des produits finalement, qui, sont quasiment la même chose ou en tout cas qui proposent des alternatives, Ouais. assez, de façon accessible dans le supermarché en faisant ses courses. Une fois qu'on a compris où était ce rayon-là, on peut rapidement s'en sortir. Oui, oui, franchement et juste la différence, c'est que la personne qui est allergique, tu vois, quand il y a marqué sur les étiquettes des ingrédients, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à lire quand on a des problèmes, Ouais. digestifs de toute manière ou d'allergie. Trace de, Mmh tu mh. vois, ce truc-là, trace Oui, de ouais. gluten, machin. La personne intolérante, il y a pas de problème. La personne allergique, il y a un problème. OK, Voilà. d'accord. C'est vrai qu'on se demande toujours, traces, on se dit: «Combien de traces?» Ouais, Genre, que c'est quoi une c'est-à-dire les trace? traces? Ouais. Je pense que, bah, ça effectivement les personnes qui sont, sensibilisées à ça, ont compris, la signification en tout cas de cette phrase sur les paquets. Maintenant quels conseils pour gérer les repas à la maison sans multiplier les menus pour toute la famille? Est-ce qu'il y a une histoire d'organisation, des astuces, comment on trouve un peu un équilibre pour tout le monde? Ou finalement on est condamné à faire, 3 repas différents, des un casse-tête pas possible du quotidien? Ouais, c'est pas possible, hein, du coup, enfin, à moins d'être, papa ou maman au foyer, mais et encore, je voilà. Moi, le conseil et c'est d'ailleurs le même, aux femmes qui viennent me voir pour des histoires de poids, pour, Mmh hein, mh. c'est, créer des bases de repas. Pensez vos repas en termes de macronutriments. Qu'est-ce qu'il me faut dans l'assiette? Il me faut des légumes, il me faut des protéines, il me faut des féculents. Voilà et je peux très bien avoir 2 choses communes dans l'assiette avec les autres membres de la famille et une troisième chose qui sera pas commune, Mmh. tu vois? OK. Ça c'est complètement faisable et du coup, bah, OK, oui, il y a une troisième chose peut-être à intégrer pour cette personne qui a un problème, mais c'est tout. Le reste est déjà fait. Mmh. Le repas n'est pas si différent du reste de la famille parce que c'est pas sympa de stigmatiser en permanence. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est le premier truc qui me vient, en tête. Après, 2e truc, auquel je pensais, c'est, en fait, il y a plein de plats à part entière aujourd'hui qui permettent d'éviter l'aliment problématique et qui peuvent être mangés absolument par toute la famille. Mmh. Tu vois, il y a des chilis, sin carne, par OK. exemple, tu vois? Sans viande, ou sans produits laitiers. Il y a, des les crêpes, par exemple, quand elles sont faites à base de farine de sarrasin, Mmh mh. plutôt que ce soit, la farine, classique de blé, la farine de sarrasin plus eau, bah, ça marche vachement bien, ça fait plaisir à tout le monde. Donc il y a des currys, de légumes avec, plutôt une base, lait de coco plutôt que de la crème fraîche. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a, on va dire une sorte de moi j'appelle ça de livret de recettes de base, familial, Mmh. à avoir d'ailleurs dans toute famille, allergie ou pas. Tu vois, peut-être 20-30 recettes sur lesquelles tu peux compter, tu peux tourner, tu les connais, tu as déjà fait, tout le monde aime bien
et c'est facile, quoi. Il faut développer ce répertoire-là parce que sinon, en fait, c'est tout le temps la galère. Ouais, Oh ouais. purée, qu'est-ce que je fais, quoi? Quelle charge mentale de dingue. Alors que quand t'as ton truc de base, bon, tu vois, tu peux... Du coup, vous avez créé votre propre recette de cuisine, enfin, votre propre livre de cuisine Bah, familiale? et bien sûr. Bah, évidemment. Génial. Du coup, vous avez imprimé ou vous êtes plutôt, vous avez trouvé comment ça se Non, passe? moi enfin moi c'est mon métier donc déjà à un moment de mon métier, j'ai animé, une communauté sur Instagram donc j'en D'accord. créais, voilà. J'ai un site internet où il y a tout un onglet, recettes, bon c'est pour les patientes qui sont en suivi. Voilà, il y a je sais pas, 500 recettes donc OK. bon, Une voilà. bonne base. Mais donc c'est différent, mais je veux dire, il y a un truc que je fais moi qui m'aide vachement, même si chez moi il y a pas d'allergie, c'est le samedi, le dimanche, quand je peux, je me pose et souvent avec les enfants d'ailleurs et on se dit: «Tiens, comment on Cette aimerait se semaine. régaler la semaine prochaine?» OK. Tu vois? «Donne-moi 2-3 plats, dis-moi, machin». On fait avec un bouquin ou on fait avec notre base, familiale. Moi, j'ai un document Word, et à partir de là, je construis. C'est trop bien. Ouais. C'est génial, on va apprendre plein d'astuces, dans cet épisode. Ça me plaît bien tout ça. Question un peu sur la communication. Comment on peut parler donc de ces contraintes alimentaires avec les proches, la cantine ou les amis? Sachant que, bah, oui, effectivement, ça peut même, en fait, dans sa propre famille, on va faire un repas, je sais pas, familial, rassemblement avec tous les cousins, cousines, tout ça et quand, une personne a une intolérance ou une allergie alimentaire, moi, ça m'est déjà arrivé de voir dans des réunions des gens arriver avec leur propre Tupperware ou des choses comme ça. Bon, bah, du coup, il y a toujours, quelqu'un dans la famille qui va dire: «Oh, il est chiant avec son truc, toujours un problème», enfin voilà. Comment, du coup, on peut faire en sorte qu'il y ait quand même une ambiance sympa au moment du repas? Mmh. Dans ta question, voilà, il y avait plusieurs endroits. Il y avait la Les cantine. proches, ouais. Tu m'avais dit la cantine aussi, non? Ouais, la cantine, C'est les ça, hein? proches, ouais. Ouais. Hem, la cantine, on va dire que ça va peut-être être, je sais pas, le plus simple. Le plus radical, c'est que quand il y a une allergie, il faut le plus vite possible, avoir le certificat du médecin médical, mettre en place un plan d'accueil individualisé, et là, en fait, le plus souvent, ça va être la personne qui ramène son plateau repas. Mmh. Voilà, Ouais. le plus souvent, c'est ça. Ouais, il y a un protocole quand même dans les établissements maintenant Ouais. où en fait, faut suivre le process, Ouais, quoi. ouais et il se passe rien sans certificat, ça, ils sont vraiment très stricts parce que c'est vrai que sinon c'est compliqué. Mmh. Donc ça, c'est le 1er truc. Avec la famille, je vais te dire, là, ça dépend. Mmh. Ça dépend. Ce qui est le plus important, quelque part, je dirais, c'est quand même le quotidien. Les gens, donc la famille, proche, alors après ça peut être étendu, aux grands-parents, enfin tout Mmh. dépend du cadre familial, quotidien. Le 1er truc, c'est la communication. C'est, expliquer, bah, ouais, il y a tel problème, voilà, c'est tel aliment qui est incriminé, heu et voici les solutions. Mmh. Surtout, voici les solutions parce qu'en fait, les gens, si on leur dit juste: «Il peut pas manger ça», mais savent pas ce que la personne peut manger, mais en fait, il y a des gens qui peuvent être extrêmement démunis en fonction du niveau de connaissance des aliments, du niveau de connaissance de cuisine, de savoir par quoi remplacer. Mmh. Donc encore une fois, le petit bouquin ou le petit manuel à destination des grands-parents, qui prennent, cet ado, voilà, les mercredis, enfin je dis n'importe quoi parce que j'ai pas d'ado et peut-être que les mercredis, les ados, ils font autre chose, mais bon, Pendant les tu vacances, on tu va dire. vois? Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment ça, faut faciliter la vie des gens qui sont Mmh. autour. Ouais, donc plutôt être dans la communication avec des solutions et pas juste, en parlant du problème, quoi. Exactement, Mmh mh. exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a un côté, je pense, sensibilisation. Parce que finalement, c'est intéressant aussi de se dire, bah, peut-être que, par exemple, les grands-parents, ils avaient peut-être, quelqu'un, dans leur entourage, qui avait des allergies alimentaires. Puis en fait, bah, ils ont jamais trop su, ce qui se passait. Et puis un jour, voilà, il y a quelqu'un d'autre, qui arrive avec cette allergie, on lui explique, ce qui se passe et donc c'est: «Ah ouais, OK, d'accord, je comprends mieux du coup les enjeux et ce qui se passe». Enfin, c'est normal, souvent on va pas forcément être calé sur tous les sujets qui concernent tout, donc on va, forcément avoir des informations sur un domaine et donc quand quelqu'un d'autre arrive avec l'information, je trouve ça intéressant de se dire: «Bah, on sensibilise aussi les gens». Alors ça les intéresse,
peut-être pas autant que finalement la personne sûr. concernée, mais c'est, de se dire que, au moins on apporte cette information, puis après ils en font bien ce qu'ils veulent. Mais au moins dans les proches et ceux qui sont en contact finalement avec la personne qui est allergique, ils comprennent mieux et il y a aussi ça apaise aussi peut-être je pense, les communications parce qu'ils vont avoir moins tendance à balancer des réflexions ou des trucs comme ça, parce qu'ils comprennent pas. Là maintenant il y a tout un enjeu où on leur donne de l'information et en plus il y a des solutions. Mmh. Ouais, ça va être, tu vois, le plus fréquent, c'est le cas de l'intolérance. Souvent, on va retrouver des lignées dans la famille de gens qui sont intolérants. Parce qu'autant l'allergie, en général, elle a été détectée, Ouais. même il y a 50 ans, en fait, on détectait quand même, parce que Mmh. vu que les réactions peuvent être violentes, mais autant l'intolérance, c'est un peu une nouveauté, on va dire, dans le paysage. Il y a des gens qui ont vécu avec des problèmes digestifs toute leur vie et du coup, ah oui, ils comprennent des choses et du coup peuvent être, parce que c'est souvent on retrouve les parents ou les grands-parents qui ont les mêmes problèmes, quoi, hein. D'accord, OK. Donc, Intéressant. Regardez bien autour de vous finalement. ouais, ouais. Alors maintenant, on va parler un petit peu du côté, naturopathie. Quels leviers naturels peuvent soutenir la digestion ou la tolérance alimentaire chez un adolescent? Ouais, ça c'est chouette, comme question parce qu'elle peut être, parfois médiatisée mais mal, traitée donc je suis contente d'y répondre, aujourd'hui. D'abord le premier pilier de la naturopathie, hein, c'est pas un truc d'hurluberlu, Ouais. c'est favoriser la digestion. Comment on favorise la digestion? Déjà en mastiquant. Mmh. Hein, c'est quand même le premier réflexe, voilà. Ça ne va rien changer à quelqu'un qui a de l'allergie, hein, soyons Ouais. très clairs. Ouais. D'accord? On va plutôt être en train de parler de soutien de l'intolérance. OK. La mastication, ça va permettre de lubrifier les aliments, de désinfecter le bol alimentaire, de les scinder en tout petits bouts, ce qui va faciliter le travail du système digestif par la suite, et donc beaucoup moins de ballonnement, beaucoup moins de remontées acides, voilà, c'est 1er truc. Mmh. Ensuite, on va faire des choix alimentaires. Tu vois? C'est sûr que, manger plein de petits, bonbons, chewing-gum sans sucre, produits ultra transformés, Mmh. ça va pas aider à bien digérer. Mmh. Ça, c'est voilà, c'est certain et donc aussi avoir une sorte de connaissance de l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon assiette? Ah oui, un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de féculents, voilà, parce que en fait, on est des êtres humains omnivores. Omnivore, enfin on peut discuter, hein, au niveau éthique et tout, mais à la base omnivore, ça veut dire un peu de tout pour être bien, quoi. Mmh. Voilà, un peu de tout pour être bien. Donc c'est ça aussi qui va favoriser un meilleur cadre et ça, c'est quand même un des piliers de la naturopathie, c'est Mmh. l'alimentation, l'hygiène de base. Mais je trouve que c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on peut trouver plein d'informations. Forcément, il y a beaucoup internet qui joue là-dedans, on a accès à beaucoup de choses et même encore aujourd'hui, alors moi je suis pas quelqu'un forcément où j'ai cherché énormément d'informations sur, l'alimentation ou d'avoir des intolérances alimentaires ou tout ça, mais je trouve qu'il y a des moments où on se pose des questions en disant: «Je sais plus ce que je dois manger en fait». Parce qu'on nous dit: «Il faut manger ci, il faut manger ça» ou «Faut pas manger ci, Alors, faut pas c'est manger ça». insupportable, c'est-à-dire qu'il y a quand même un sujet en France Mmh. qui est que, bon, tout le monde bouffe, évidemment, Ouais. heureusement. Hem, donc tout le monde a un avis et tout le monde s'exprime sur l'alimentation, ce qu'il Mmh. faudrait faire, pas faire. «Ah oui, mais moi j'ai fait ça». Bon, en même temps, du coup, on a des influenceurs, des gens qui sont coachs sportifs, des gens qui sont kinés, des gens ouais, mais en fait, qui c'est qui a fait, 2-3 ans d'études, sur le sujet? Mmh. Même les médecins, il faut se le dire, hein, les médecins, en fait, ont, dans leur cursus, très, très peu d'heures de nutrition. C'est moins d'une journée. OK, En d'accord. réalité, donc en fait, les vrais professionnels sur la partie nutrition, ça va être les diététiciens et c'est très bien de collaborer avec les médecins pour les choses, plus évoluées, les allergies et cetera, les problèmes de santé, qui en découlent. Donc ouais, je suis partie sur ce truc-là parce que c'est vraiment un truc où je reçois les patientes au cabinet, patientes parce que moi j'ai plus Mmh. de femmes, hyper perdues, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que trop de voix, machin. Faites le tri dans ce que vous écoutez, lisez, et cetera. Qui l'a écrit? Qui Mmh. c'est qui est en train de prendre la parole? Parce que sinon, vous allez voir tout son contraire et ça va être hyper compliqué dans le quotidien. Mmh. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un sujet, l'alimentation, vraiment où on est perdu, rapidement, quoi et je trouve ça bien effectivement de savoir,
qui on est censé écouter là-dessus et voilà. Puis même, des fois, on peut tomber sur des recettes qui nous font envie, en se disant: «Ah tiens, c'est inspirant». Bah, en même temps, tu vois la personne qui est en train de faire la recette, tu te dis: «Ah ouais, ça donne envie, c'est pas mal». Du coup, tu dis: «Bah, tu pas en train de compter le nombre de calories, de trucs, qu'il y a dedans». Donc en fait, c'est ça, c'est que tu te dis: «Bah, finalement, à quel niveau je suis censée être informée? À quel niveau je suis censée, savoir, ce qu'il y a à l'intérieur de ce plat et du coup, est-ce qu'on doit peser nos aliments avant de les manger? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi?» Enfin, vraiment, c'est c'est problématique et je trouve que ça devient tu te poses tellement de questions, finalement, sur ce sujet que tu sais plus quoi faire et que tu dis: «Bah, flemme, en fait, de faire tous ces trucs, quoi». Enfin, comment on fait? Mmh mh. Ouais, ça crée de l'angoisse et en fait, j'irais même plus loin, c'est vecteur, en fait, de la création de troubles du comportement alimentaire, Mmh. chez les personnes, un peu fragiles. Donc voilà, attention à ce qu'on lit, filtrez vos contenus, quoi. C'est Ouais. le meilleur, conseil que je peux donner, Ouais. finalement. Est-ce qu'il y a des, choses de base qu'en fait tout le monde devrait connaître? Alors à part le fait de manger équilibré et d'avoir un peu de tout, est-ce que, voilà, est-ce que enfin, ouais, cette question de est-ce qu'on doit peser nos aliments quand on mange? Enfin, genre Non, franchement, pas nécessairement. Après, c'est moi, je trouve ça pas mal. Enfin, en fait, tu parles à une militante. Moi, je milite pour le retour des cours de cuisine à l'école, pour les garçons et les filles, ouais, parce que en fait, ça fait partie de notre patrimoine culturel de base et dont on a besoin dans la vie, comme une sorte de caisse à outils. Enfin, tu vois, il faut savoir faire cuire autre chose que des pâtes. ouais, ouais. Sinon, ça marche pas. Donc peser systématiquement, machin, les aliments, non, pas du tout, pas nécessairement. Mmh. Après, ça peut être bien, 2-3 fois de le faire pour avoir une sorte de compas dans l'œil, parce que oui, alors chacun va avoir des besoins, différents, mais 200 grammes de pâtes, c'est pas 600 grammes de pâtes. Parfois, effectivement, on peut voir dans le cabinet, des personnes qui ont perdu toute notion finalement de Bah oui. quantité qui pourrait Ouais, être adaptée, à leur âge, à leur poids, à leur mmh, taille, au stade de vie, dans lequel ils ouais. sont, et cetera. Mais clairement peser tout le temps, tous les jours, non. Donc finalement, ça serait plutôt intéressant. Est-ce que ça serait bien qu'en fait, une fois dans notre vie, vu que pour l'instant les cours de cuisine sont pas allés encore à l'école, d'aller voir une diététicienne pour, faire un point et de se dire: «Bah, OK, en fait, ça, j'ai pas compris, ça, je sais pas, en fait, de quoi j'ai besoin» et comme ça, au moins, on part un peu avec, des nouvelles bases, qui peuvent être, intéressantes. Beh, complètement, parce que ça, c'est des choses qui se font rapidement, facilement. Donc oui, ça peut valoir le coup et je trouve ça encore plus sympa presque, dans des versions de groupe. Mmh. Parce que du coup, il y a émulation, il y a question, et cetera. C'est quelque chose d'ailleurs que je pense, vraiment à développer. Mais oui, j'ai des patients qui viennent me voir, qui me disent: «Moi, ça va, j'ai pas de problème particulier, j'ai pas de problème avec mon poids, j'ai pas de problème digestif. Juste, je veux être sûre que, voilà, je Je fais ce qu'il puisse faut, quoi. donner à mon corps, voilà, c'est les choses intéressantes, qu'est-ce qu'on peut optimiser?» Et ouais, carrément, Mmh. carrément. C'est, ce qu'on met dans nos corps, 3 fois par jour à minima, en général, effectivement, ça a un impact, hein. Mmh. Du coup, pour la personne, en fait, qui est souvent la maman qui va gérer les repas, c'est quand même une grosse charge, je trouve, de se dire, bah, déjà, tu t'occupes de ton propre repas, mais aussi tu dois t'occuper du repas de tous les membres de la famille et donc d'avoir une base comme ça en se disant: «Bah, OK, il faut que je sache un peu ce que je dois mettre dans ces assiettes». C'est quand même une grosse pression, je trouve, en termes de ouais, de connaissances à avoir et de te dire: «Tu vas dans le bon sens», quoi. Ouais, voilà, un petit peu de formation. C'est des compétences à développer, comme Mmh. toute compétence, ça s'acquiert. Franchement, pas non plus en faisant, 3 ans d'études, enfin vraiment, Mmh. de manière simple. Hem, mais oui, voilà, quand on a des enfants et ben, ouais, il faut apprendre à pouvoir les nourrir et c'est sûr que les besoins d'un ado, en croissance vont pas du tout être les mêmes que ceux d'une femme ou un homme adulte, ou d'un petit enfant. Donc ouais, voilà, ça nécessite quelques ajustements. En France, on a une vision très, curative, de la santé, tu vois? Genre, j'ai un problème, donc je consulte. Mmh. Hem, Ce serait bien d'avoir un peu plus cette démarche, Avant d'avoir le problème. préventive, ouais, voilà, c'est ça, de Ouais. construction, d'éducation. Bon, ouais, ça, c'est Mmh. politique, en Ouais, ouais, ouais. France. Non, mais c'est intéressant en tout cas tous ces sujets et c'est vrai que, bah, oui, en France, on aime beaucoup manger donc le sujet de l'alimentation, c'est quand même un gros sujet. Pour finir cette interview, c'est une question que je pose à tous mes invités du podcast. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
Ouais, ouais, moi je pensais à un truc, c'est, j'avais envie de déculpabiliser un petit peu les parents parce que Mmh. il y a beaucoup, sur les épaules, de chacun, chacune. On nous demande d'être performant dans tous les domaines avec ses enfants, ses précieux enfants. Bon, faites du mieux que vous pouvez. Ne multipliez pas les sources d'informations, encore une fois. L'idée, c'est d'autonomiser, d'aider, d'assister. Parce que là, on parle de l'ado, hein, on parle pas Mmh. du petit enfant, mais pas de couver non plus, quoi. Heu et heu et on fait du mieux qu'on peut. Bon, l'allergie, c'est une chose, voilà, il y a des choses strictes à respecter. L'intolérance, bon, bah, ouin, si on se trompe, c'est pas très grave, quoi. Mmh. Voilà. Oui, c'est moins grave que pour l'allergie. Oui. Effectivement. Dernière petite question, comment on fait pour vous contacter ou vous suivre peut-être sur les réseaux? Est-ce que du coup, il y a toujours cette communauté? Je suis pas très présente, mais j'ai un compte Instagram qui s'appelle, seconde.nature. Donc il y a quand même des contenus qui ont été créés par le passé qui sont sympas. J'ai, mon site internet qui est, helencross-nutritionniste.fr où on retrouve, des contenus qui sont en accès gratuit, plutôt connaissances, nutrition et cetera. Voilà, puis après je suis présente sur Doctolib. Ouais, ça marche. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile pour tout le monde de tout retrouver. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!